Et bonjour à tous, c'est Benjamin le Ninja. Bienvenue dans ce nouveau débrief pour les matchs du Paris Saint-Germain. Je fais pas d'autres débriefs en ce moment pour la Ligue 1 parce que j'ai d'autres choses à faire et c'est vrai que les matchs de la Ligue 1, on connaît un peu. Même si c'est des défaites et tout, les champions, je ferai tous les matchs. Pour la finale, je ferai un débrief. Quel que soit le match, je ferai un débrief de la finale. Évidemment, je pense que le débrief pour le match, je pense que si à Paris, ce sera tout de suite après le match. Et si à Paris, ce sera le lendemain. Parce que, en vrai, j'ai pas forcément le besoin utile de faire un débrief, un match. Ça n'a pas une finale de la Ligue des Champions après. Voilà quoi. Et si ce sera Paris, là, vous verrez mon sentiment. Voilà. Mais sinon, je ferai un débrief bien évidemment pour la finale de la Ligue des Champions. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc revenons sur ce match PSG Lens, que j'ai bien aimé. Non, ça s'est fini sur un 2-1, oui. C'est fini sur un 2-1 parce qu'il y avait eu un 3-1 en jeu. Oui, du coup. Ouais. Donc du coup, on va aller d'abord au Keylor Navas. Keylor Navas qui a fait un bon match sans plus. Il n'a pas vraiment été inquiété. Il a fait un bon match, mais voilà, il a fait ce qu'il fallait. Bon, ensuite, on va passer en revue les défenseurs et on va tout de suite arriver à Neymar. Neymar, mais c'est comme ça que je t'aime dans les grands matchs, Neymar. Non mais je vous dire, Neymar, respect mec, respect parce que... Mais il a foutu un grand match. Par contre, ce qui m'a pas plu, c'est les petites simulations par-ci par-là. Tu vois, parce qu'il reste à faire, tu vois, tu peux avoir mal, genre à la jambe. Si t'as mal à la jambe, ok, mais même si t'as mal à l'épaule, genre, t'essayes de te relever, tu vois. Si t'as mal à l'épaule ou à le coude ou un truc, tu vois, dans la jambe et tout, t'essayes de te relever, bon. Après, si c'est au pied ou à la jambe, là, tu te relèves pas, mais si c'est au coude ou voilà, quoi, t'essayes de te relever. Si c'est à la main, t'essayes de te relever, bon. Il y en a qui arrivent pas, mais t'essayes, tu vois. T'essayes, voilà. Après, Neymar, il faudrait arrêter de faire la comédie. Après, peut-être que sur le coup, il peut avoir mal sur le coup. Il y a quelques fois, sur le coup, t'as grave mal. Et au bout de deux minutes, ciao, ça passe, tu vois. Par exemple, moi, j'ai déjà eu des coups, genre, je me prenais le truc sur... je me prenais le pied sur la table, bon, comme tout le monde, sur une porte ou un truc. Pendant les 15-20 premières secondes, t'as mal, mais après, t'as plus mal, quoi, c'est passé. Ouais, donc peut-être des petits coups comme ça, rapides, qui passent rapidement. Après, je vois pas pourquoi il se fait ses comédies, mais sinon, il a fait un bon match. Bon, aussi, on a eu Verratti qui a fait un bon match, je trouve. Verratti qui a fait un très bon match. Bon, après, c'était pas une masterclass, mais ça va. Bon, Icardi qui a fait un bon match. Dommage pour son but en jeu, moi. Parce que sinon, il y aurait autant d'un but. Mais dommage pour son but en jeu. Icardi qui revient bien fort, moi, je trouve. Je trouve que ça fait plusieurs fois qu'il rentre sur le terrain et qu'il marque. Bon, là, à l'occurrence, c'était en hors-jeu, mais voilà quoi. Ça va être quand même. Et surtout que c'était pas lui qui était hors-jeu, c'était Verratti. En plus. Bon, ensuite, on va passer à qui? À Draxler. Bon, bof. Bof. En vrai, Draxler, je l'ai pas trop vu en vrai. En vrai, Draxler, il a fait un bon match, mais sans plus, tu vois. Moyen, quoi. Draxler, si je lui faisais une note, je dirais 5 sur 10. Pas trop vu. En vrai, tu vois, Navas, il n'y a presque rien à faire. Enfin, j'ai pas vu tout le match, mais genre, c'est assez. Tu vois, Navas, au moins, il a fait un bon match en plus. Là, Draxler, bof. Ensuite, Sarabia, bon, il a fait l'essentiel, il a marqué, j'ai envie de dire, il a fait l'essentiel. Donc Sarabia, bravo, il a fait l'essentiel, il a marqué. Il nous a marqué un but, s'il marquait pas le but, il y avait un partout. Donc bravo Sarabia, sinon voilà. Sarabia, il a fait son match. Il a fait son match, le petit Sarabia, bon. Bon, maintenant, Pochettino. Alors, s'il te plaît, quand c'est des matchs face à Lens, des équipes, tu vois, qui sont en Ligue 1, qui jouent, mais qu'on peut les taper facilement, tu vois. Mais moi, Kean et Rafinha titulaires, et tu les rentres pas la dernière minute. Peut-être un des deux. Au moins Kean ou au moins Rafinha, mais mets-moi les deux. Surtout que c'est face à Lens. Lens, Kean, il fait le poids face à Lens, Kean, donc
Il était à Everton avant. Et Everton s'affrontait des Liverpool, des Manchester United, des Tottenham, des City tous les ans. Donc affronter Lens, ça va pas être bien compliqué. Hein. Donc ouais, ensuite Rafinha, je sais pas pourquoi tu fais jouer. Surtout que c'est un bon joueur, Rafinha. Bon, pour les matchs de Ligue des Champions, on peut comprendre, mais pour les matchs de Ligue 1, c'est incompréhensible. Bon, ok, contre les Lille et contre les Lyon et contre les Monaco, on peut encore comprendre. Mais quand c'est Lens, Montpellier, Nantes, non, mec, Pochettino, je sais pas. Bref, je sais pas pourquoi il le fait pas jouer. Enfin, qu'il le fait pas jouer, voilà quoi. Il a fait un petit peu jouer, mais pourquoi il le met pas titulaire, tu vois? Parce qu'en fait, moi, qu'il soit pas titulaire, ça ne dérange pas. Mais au moins, rentre le genre vers la 80, 70e minute. Qu'il a moins 10 minutes, au moins environ 10 minutes de temps de jeu, là, il a eu même pas 3 minutes. Moi, tu sais que je fasse son match en même pas 3 minutes. Bon, ok, il y a déjà eu des mecs qui sont rentrés 30 secondes plus tard, ils mettent leur but, mais voilà quoi, ça arrive pas tout le temps. Bref. Sur ce, c'était Benjamin Ninja. Là j'avais beaucoup de choses à dire pour un débrief parce que face à Manchester City, j'étais un peu deg. Hein, parce que en vrai, tu fais une victoire en Ligue 1, t'es content. Mais voilà, tu fais une victoire en demi-finale de la Ligue des Champions, en quart de finale, tu te qualifies. N'aie pas peur que là, t'es super content. Surtout que pour Paris, c'est spécial de passer les huitièmes. C'est spécial pour Paris. Après, ils vont dire gna gna gna, mais c'est spécial. Quand tu vois les dernières années, les demi-finales, c'est un exploit. Quand tu vois les dernières années, quand tu vois les remontades qu'on s'est pris, c'est un exploit qu'on est encore là. Surtout, tu tapes des Manchester United, des Barça, des Bayern, t'es encore là. Et ça se tombe, tu vas même réussir à sortir Manchester City, t'es encore là. T'es encore là, ça veut dire phase de poule, United, huitième de finale, Barça, quart de finale, Bayern, demi-finale, City, t'es toujours en finale. On peut que faire plus. Et en finale, Real Chelsea, tu gagnes, t'es champion, mec. T'es champion. T'as passé les grosses équipes, mec. Et là, vraiment, au parcours de l'année dernière, on avait passé Atalanta, Leipzig. Mais moi, perso, si on avait battu le Bayern en finale, moi, perso, j'aurais été content. Hein, je l'aurais fêté, cette Ligue des Champions. Parce que, ok, c'était l'Atalanta et Leipzig. Mais devant là, c'était le grand Bayern. Le Bayern qui avait battu 8-2 le Barça. Oui, les deux. Donc pour moi, un parcours ne signifie pas toute une compétition. Tu peux très bien te taper tous les cas d'or en phase de poule, tu passes. En huitième, en quart, en demi, t'affrontes des pourris, t'affrontes des équipes de seconde zone, genre Dortmund, Porto. Encore Dortmund, c'est une bonne équipe, mais tu vois, Dortmund, c'est une équipe de seconde zone un petit peu. Dortmund, Porto, Atalanta, en finale, tu tapes la gros Bayern, tu les bats. On pourra pas te critiquer. On pourra pas te critiquer parce que tu auras battu le gros morceau en finale. Donc moi j'espère qu'on va gagner en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est d'ailleurs le prochain débrief. Enfin, prochain débrief après celui de Lille-Nice. Oui, je sais, j'ai pas très l'habitude de faire des débriefs des autres équipes. Faudra en parler. C'est vraiment un sujet qui fâche parce que pour ceux qui ont vu le match, bon, je vais vous laisser découvrir avec mon débrief. Au pire, vous avez vu le match. Voilà. Ouais. Donc sur ce, c'était Benjamin Ninja. Et pour ceux qui sont parisiens et disent ouais, le titre c'est mort, la Ligue des Champions c'est mort, il nous reste plus que la Coupe de France. Et même la Coupe de France avec Monaco, on va crever. Non les gars, je vais vous rassurer tout de suite. En Ligue 1, rien n'est fait. En Ligue 1, on n'a qu'un point de retard. Rien n'est fait. Dans tous les cas, Monaco-Lyon, on s'en bat les couilles, on s'en bat les voilà. Parce que on s'en fout, on a gagné. Donc en vrai, Lille fait un faux pas, on passe devant. On fait un pas, on est mort. Donc en gros, c'est celui qui fait le faux pas, il passe à la trappe. En vrai, pour moi, le titre, ça va être Lille-Paris. Et les autres de derrière, Monaco et Lyon, qui sont là ils sont là pour en profiter s'il y a quelqu'un qui fait un faux pas. Enfin, surtout Lille, quoi. Après, Lille-Paris, ça va vraiment être le choc de cette fin de championnat. Pour moi, car en fait, il y a vraiment un vrai duel là. Tu vois que ça se colle. 76, 75, ça se colle. Je crois que j'ai jamais vu de ma vie un écart aussi diminué en fin de championnat. Parce que je dis bien en fin de championnat à 3-4 journées de la fin. Un point d'écart, j'ai pas vu. J'ai jamais vu.
J'ai jamais vu ça. Même en première ligue, genre à 3 journées de la fin, t'as ok peut-être 2-3 points d'écart, tu vois, mais pas un. Un c'est celui qui fait le faux pas, le match. Aucun match nul, tu prends un point. Mais tu fais le match nul, tu dégages, tu passes à la trappe. Enfin pour Lille, voilà, mais même Lille il passe à la trappe. Paris fait un sans faute. À Lille de faire un sans faute. Pour moi là, cette fin de championnat, ça va être tu fais un sans faute ou tu dégages. Enfin, voilà, donc maintenant Lille a plus son destin en main, mais si Lille perd contre Lens, en plus c'est un derby nordiste. Donc voilà. En plus Lens, on les a vus dans ce match, ils nous ont galéré comme des voilà. Et bah là Lille, s'ils font un match nul, ils sont dans la merde parce que vu le parcours qu'on a à Paris, ça va être bien compliqué de gagner 3 matchs. Ouais. Surtout que si on gagne la demi-finale de la Ligue des Champions, on se qualifie, on sera en confiance. Et du coup, la confiance, ça aide dans le foot. Parce que si on se fait éliminer, genre des 1 partout, on sera pas en confiance. On aura dit non, on a raté le gros. Et du coup, voilà. Et si on se qualifie en finale, on aura dit c'est pas encore mort, on est encore là. Et ça va nous porter pour la Ligue 1. Donc on peut faire une saison parce qu'on a déjà la... Dans tous les cas, ceux qui disent saison blanche, trophée des champions. Voilà, donc dans tous les cas, il n'y aura pas de saison blanche. Ça va faire trophée des champions, Ligue des champions, Ligue 1, Coupe de France, Super Coupe de l'UEFA, Coupe du monde des clubs. On peut refaire, tu sais. On peut refaire le 6 titres. Avec la Coupe de la Ligue, on aurait pu faire le sextuplé. Le sextuplé. Incroyable. On aurait pu le faire le sextuplé. Et malheureusement, ça tombe un peu à l'eau. Bref, sur ce, c'était Benjamin Ninja. Non. En fait, là, la vidéo, elle dure 12 minutes. 12 minutes pour un simple débrief d'un match de Ligue 1. Je sais pas si vous réalisez, c'est juste incroyable. Genre, personne ne fait ça pour un débrief de match de Ligue 1, à part les plus teubés, mais... À part si c'est vraiment un match à 6-5, les matchs au plus en vol. J'ai jamais vu. Bref, oh là là, je vous jure, moi j'ai un talent à faire un live à ce là. Bref, sur ce, c'était Benjamin Ninja et à très bientôt pour une nouvelle vidéo foot. Je suis tous abonné sur les nouvelles vidéos foot. Ouais, j'aurais pu faire des réactions saison 15, mais pour faire les débriefs de la saison 15, j'attends la sortie en France pour bien que tout le monde l'ait vu. Parce que si je spoil, parce qu'il y a un gros spoil, et je spoil le dernier épisode, je me fais tuer. Non, limite, je dis une phrase sur le dernier épisode qui est très importante, je me fais tuer. Ok? Ouais, plutôt vous faites tuer, mais moi aussi je me fais tuer. Genre, il va y avoir des commentaires, ouais, pourquoi t'as dit ça, hein? Donc j'attends vraiment pour les vidéos Ninjago. Patientez les gars, ça va venir. Ensuite, pour les autres trucs de ma chaîne, j'attends les trucs genre Miraculous. C'est vrai que Miraculous c'est grave d'actualité, mais les prochains épisodes ils sont en septembre, donc calmement, donc ouais. Donc voilà, et les débriefs des épisodes j'évite parce qu'en fait ça fait qu'il y en a 26. Je vais devoir faire 26 débriefs pour à la fin faire un bilan de la saison. Donc en vrai je vais traiter tous les épisodes vite fait, le bilan de la saison. C'est vrai que je pourrais faire un débrief de l'épisode Shanghai. Ouais. Bref, on est dans une vidéo foot, donc voilà. Donc sur ce, c'était Benjamin Ninja. Et aussi un très bientôt pour le débrief du match Lyon-Lille, qui a été assez catastrophique. Non, Lyon-Nice, pardon, merci. Merde, pardon. Voilà, qui a été assez catastrophique. Donc du coup, bilan, je suis très satisfait de cette victoire 2-1. On fait la bonne opération, c'était le minimum. Gagner, tu vois, on peut pas faire mieux. On gagne, tu vois. On gagne, et après Lille gagne et tout, ouais. Ouais, donc sur ce, c'est Benjamin Ninja. Et à très bientôt tout le monde pour un nouveau débrief de foot, pardon. Ciao, ciao!